La parole est à Madame Annick Billon. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, à l'heure où je vous parle, de nombreux pêcheurs sont empêchés de travailler dans le golfe de Gascogne, et ce jusqu'au 20 février. Dans le sillage des bateaux qui restent au port, ou devrais-je dire dans l'absence de sillage, c'est toute une filière qui est impactée. Pêcheurs, marailleurs, criers. Un pêcheur qui reste à quai, c'est 3 emplois indirects qui prennent l'eau. Et l'addition est salée. Une indemnisation de 20 millions d'euros a été annoncée par votre ministère pour la filière pêche et son aval. Mais comme cela a pu être constaté en 2024, cette indemnisation constitue une réponse à court terme pour une interdiction de pêche qui a des effets sur le long terme. Les importations qui pallient l'absence de pêche pourront perdurer et durcir les négociations commerciales avec les distributeurs. Les personnels des criers s'orientent vers d'autres métiers du fait de l'absence de débarquement. L'indemnisation colmate une fuite, mais la filière pêche continue de tanguer. Aussi, pouvez-vous me dire, Madame la Ministre, comment le gouvernement, qui ne comprend plus le ministère de la Pêche, qui associe désormais la pêche à l'écologie, quand l'agriculture est associée à la souveraineté alimentaire, comment le gouvernement entend, en cette année de la mer, mettre en place les outils nécessaires à la défense de la filière pêche et quelles actions il entend mener pour s'opposer à de nouvelles fermetures du golfe de Gascogne. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Billon. Le Président de la République et le Premier ministre m'ont confié ce nouveau portefeuille dans un esprit de cohérence avec nos ambitions en matière écologique et à la veille de la conférence de l'UNOC sur les océans qu'accueillera la France. 2 raisons à cela. D'abord, ce portefeuille regroupe tous les leviers pour agir contre le dérèglement climatique, non seulement les leviers de décarbonation, mais également les 2 puits carbone que constituent d'un côté la forêt, de l'autre côté l'océan. C'est la première fois qu'on le fait et c'est nécessaire pour atteindre nos résultats. La deuxième chose, c'est que l'écologie, on le voit bien, est devenue un enjeu de souveraineté. Et d'ailleurs, la souveraineté est un fil rouge de beaucoup de portefeuilles de ministres aujourd'hui, parce qu'en matière écologique, ce qui est en jeu, c'est l'accès à des matières premières qui deviennent de plus en plus rares, l'accès à des ressources naturelles de plus en plus rares, qu'il s'agisse pour la pêche des poissons, des coquillages. Et donc, cette réduction suppose d'agir aussi en matière écologique pour garantir notre souveraineté et en particulier notre souveraineté alimentaire. De manière très concrète, les priorités que je porte sont les suivantes. D'abord, je défendrai évidemment les intérêts de la pêche française au niveau européen dans le cadre des prochaines négociations du Brexit et de la révision de la politique commune de pêche. Je l'ai exprimé à mon interlocuteur, le commissaire Cadis, la semaine dernière. Deuxièmement, l'enjeu essentiel de la modernisation et de la décarbonation de la flotte, qui est une condition clé de sa compétitivité. Et là aussi, c'est un enjeu de discussion au niveau européen. Troisièmement, afin de poser notre stratégie, je souhaite finaliser le contrat stratégique de filière de la pêche pour le salon de l'agriculture qui va aborder les différents leviers qu'on évoque. C'est à la fois la question de l'amont, la pêche, mais également de l'aval, vous l'avez évoqué, le mareyage, les criers qui doivent être intégrés, innovantes et renforcées. Merci Madame la Ministre. Pour cette réponse, Madame Billon, il vous reste un peu de temps. Vous pourrez compléter ensuite. Merci Monsieur le Président. Peut-être juste vous remercier d'abord Madame la Ministre pour votre réponse et vous dire que lorsque je parlais des indemnisations en aval, je pense notamment aux taxes et redevances qui sont perçues par les criers, notamment lorsqu'il y a du débarquement, puisqu'en fonction des espèces qui sont débarquées, ces taxes et redevances varient énormément. Alors on a des taxes et des redevances qui varient et en même temps les charges fixes, elles sont toujours là. Donc par exemple les criers, et c'est la criée des sables qui remontait ces informations auprès de moi, sont en difficulté par rapport à cela, mais je pense qu'on aura l'occasion de retravailler ce sujet avec vous, Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci.